De la violence, on en trouve aussi au Soudan où se déroule un conflit oublié. La guerre qui déchire le Soudan du Sud depuis 1 an et demi a plongé le pays dans une grave crise humanitaire à peine 4 ans après son indépendance. Près de 5 millions de personnes risquent de mourir de faim dans les prochains mois et ça, c'est l'ONU qui le dit. Alors Sophie, c'est pas la première fois que les Soudanais du Sud subissent la famine, mais c'est encore une fois à cause de la guerre. Oui, une guerre civile dans un nouveau pays, le Soudan du Sud, qui s'était battu pendant 25 ans pour obtenir son indépendance. Donc, aujourd'hui, ce sont d'anciens rebelles qui avaient pris le pouvoir ensemble il y a 4 ans, qui se battent entre eux, qui se battent surtout pour le contrôle des régions du pétrole, surtout au nord. On peut le voir sur la carte, donc des régions riches en pétrole au nord du pays. On peut voir d'ailleurs la ville de Bentiu, où il y a eu beaucoup de combats, une ville qui est prise et reprise par un camp et l'autre depuis 1 an et demi. On y a découvert des charniers d'ailleurs, tout comme près de la capitale, Djouba. Mais les deux camps sont aussi accusés de commettre des atrocités selon des lignes ethniques. Selon Human Rights Watch, là, on dénonce littéralement des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, contre des civils innocents. C'est des dizaines de villages entiers qui sont rasés d'un coup. Forcément, ça provoque des exodes et une famine. Et on a cette semaine accès à de rares images de cette famine. Des journalistes du New York Times qui ont tourné ces images puissantes de femmes qui s'effondrent littéralement dans les rues parce qu'elles ont faim. L'une d'elles que les journalistes ont rencontrée a raconté avoir dû laisser ses enfants à des voisins qui n'avaient non plus rien à manger depuis des jours. Elle a marché des kilomètres jusque-là pour finalement s'effondrer. Une autre de ces femmes que les journalistes ont pu tourner dans un hôpital était tellement faible, et on peut le voir sur ces images, comment cette femme est amaigrie. Elle est décédée quelques semaines plus tard et on ne peut qu'imaginer ce qui arrive de ses enfants maintenant. Et vous savez, ce sont des morts évitables parce que ce sont des gens qui sont capables de se nourrir quand il n'y a pas de guerre. Voilà, et vous parliez des enfants qui sont particulièrement visés là-dedans. Oui, alors selon l'UNICEF, la violence contre les enfants au Soudan du Sud a atteint un niveau de brutalité sans précédent. Et c'est terrible de lire les témoignages des survivants des massacres dans ces villages. Ils disent avoir vu, par exemple, des combattants castrer des garçons puis les laisser saigner à mort. Des bandes d'enfants être attachés avant d'être égorgés devant leurs petits frères. Des fillettes de 7-8 ans violées collectivement puis jetées dans des édifices en feu. On les voit se faire brûler vives. Écoutez, les mots utilisés dans ces rapports, on voit que les auteurs sont tellement ébranlés par ce qu'ils doivent écrire qu'ils ne trouvent plus les mots pour décrire cette brutalité tellement elle est devenue insoutenable. Alors, un rapport sans doute qui, on l'espère, va au moins bousculer les consciences, faute de faire mieux. Merci beaucoup, Sophie Langlois.